Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où peut-être je vais étonner certaines personnes, mais vous allez voir que ça va vous apporter énormément de choses, encore une fois, en termes d'infos, en termes de développement et surtout en termes de réussite par rapport à votre validation des acquis de l'expérience. Comment appliquer aujourd'hui les accords Toltec à votre VAE? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais déjà vous présenter ce que sont les accords Toltec, comment les appliquer et ce qu'ils vont vous apporter dans votre démarche. Alors, les accords Toltec, c'est quoi? Il faut le voir comme un code de conduite. L'auteur, c'est Don Miguel Ruiz. C'est un livre, moi, que j'ai découvert il y a de ça quelques années et que j'utilise déjà beaucoup personnellement et dans mon entreprise également, pour faire avancer les gens et pour notamment leur faire prendre un peu de recul par rapport aux choses. Et du recul dans la VAE, Dieu sait qu'on en a besoin. Donc, l'objet du livre, c'est de présenter une culture qui est en l'occurrence les chamans, une culture qui est mexicaine, un mode de pensée et surtout une façon de lever les croyances limitatrices. On donnera plutôt la définition en France de croyances limitantes. Alors l'idée, c'est pas de vous donner une soupe de développement personnel, mais c'est vraiment de vous donner des astuces pour vous aider à vous développer, progresser et utiliser cette démarche de VAE pour déjà vous connaître davantage et comprendre votre fonctionnement, puisque c'est aussi un objectif de la VAE, c'est que après l'obtention de votre diplôme, vous continuez de progresser et de faire des choix qui vous correspondent plus et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. C'est en tout cas comme ça, personnellement, que je le conçois, que je l'ai conçu, et c'est aussi pour ça que je suis devenue accompagnatrice en VAE et accompagnatrice dans les projets professionnels que les personnes peuvent initier, parce que la VAE que j'ai personnellement entrepris pour faire un master et que j'ai obtenu en 6 mois m'a fait prendre conscience qu'en fait ce que je faisais professionnellement ne correspondait pas complètement à ce qui m'animait en fait au quotidien. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui de découvrir à travers cette VAE et après votre VAE. Donc vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la VAE? Eh bien, je vais vous présenter la réponse. Il y a 4 accords, je vous le disais. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Et donc, appliquer ce premier accord à votre dossier, c'est l'idée de dire pas de jugement. Dans la rédaction et dans les expériences que vous allez présenter, ne portez pas de jugement sur les personnes, sur les clients que vous avez pu rencontrer, sur les collègues ou les chefs, même qui vous ont agacé à certains moments. Les faits, rien que les faits. Pas d'émotion non plus. Ou alors vous pouvez expliquer, et dans ces cas-là, il va falloir prendre un peu de recul, expliquer qu'à un certain moment, vous avez eu telle émotion et vous avez mis telle chose en place pour combattre cette émotion et pour ne pas qu'elle impacte votre travail. Et concentrez-vous, je vous le disais, sur les faits et votre expérience. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas et n'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Si vous obtenez une validation partielle ou une invalidation de votre VAE, ça peut arriver malheureusement et c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. On essaye, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes candidats, c'est de tout simplement de maximiser leurs chances de réussite avec des programmes d'accompagnement complets et avec mon aide en complément pour les aider à rédiger, à prendre le recul nécessaire sur leur expérience. Mais si vous tombez sur un jury un peu bougon, si vous jugez certaines questions peu pertinentes, vraiment laissez couler, vous n'avez pas la main de toute façon là-dessus, donc n'en faites pas une affaire personnelle, répondez, prenez les conseils qu'il y a à prendre et continuez d'avancer, ne vous remettez pas en cause, continuez d'avancer malgré tout. Le troisième accord, et je dirais que c'est un accord dont on devrait s'inspirer, et même dans la vie de tous les jours, c'est ne faites pas de suppositions. Dans votre dossier, des faits, que des faits. Le jury notamment, est là pour vous comprendre et vous pose des questions dans ce sens-là, et seul l'avis rendu par le jury vaut avis. Donc, attendez cette information, ne ruminez pas, ne faites pas de projection, ne vous dites pas « oh là là, mon Dieu, je vais pas l'avoir ». Attendez d'avoir l'avis concrètement pour ensuite réagir et puis mais réagir dans le sens avoir des actions concrètes. Réagir émotionnellement, la déception c'est normal aussi, mais ne restez pas là-dessus et servez-vous à la limite de cette déception si vous avez une validation partielle ou une invalidation pour rebondir et mettre en place des actions. Et dans la vie, en règle générale, on fait beaucoup de projections. 90% de ce qu'on projette ou de ce qu'on
de ce qu'on invente, en fait, ne se passe jamais. Donc, vous imaginez tout le temps qu'on perd à effectuer des projections, à mettre des choses dans nos têtes alors que ça ne se passe pas. Donc, vraiment, n'en faites pas. Ne faites pas de suppositions. Et le 4e accord, c'est faites toujours de votre mieux. Ça vous aidera dans votre VAE et dans la vie en général. Votre VAE, elle vient en supplément de journée déjà bien chargée. Donc, n'en faites pas trop. L'idée, c'est de tenir dans la durée, à l'image d'un marathon. Essayez de vous mettre quelques actions par semaine et ce cumul d'actions fera que vous arriverez ensuite à rédiger votre livret et puis à valider votre diplôme. Ne procrastinez pas. L'idée, c'est de ne pas remettre toujours au lendemain. Il faut quand même continuer d'avancer. Donc, des petites actions, 2-3 heures de travail, par exemple, par semaine, des lectures. Trouvez le bon équilibre, trouvez votre équilibre, répondez à votre besoin à vous. Est-ce que vous avez besoin de lire? Est-ce que vous avez besoin de vous reposer? C'est aussi important pour avancer. Et, évidemment, vous allez réussir. Le lien du livre, si vous souhaitez l'obtenir, et je vous le recommande, il est dans la description, donc n'hésitez pas à le consulter. Et si vous avez besoin d'aide dans la rédaction de votre livret, j'ai préparé une série de vidéos complémentaires à télécharger pour vous aider dans la rédaction de votre livret, analyser votre expérience, sélectionner votre expérience. Les vidéos sont gratuites et viennent en complément de l'offre que j'apporte, de l'aide et de l'offre aussi que j'apporte sur YouTube à travers les vidéos pour vous aider dans la rédaction de votre livret. Je vous souhaite une belle démarche et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.